Donc Annick, j'ai une question qui nous a été posée. La personne a écrit plusieurs fois en disant qu'elle voulait vraiment qu'on te pose la question de cette façon-là pour avoir ta réponse à toi. La question est la suivante. De quoi le Christ nous rachète-t-il? Alors le Christ ne nous rachète de rien parce qu'il n'y a pas d'achat. On n'est pas dans un commerce, donc il ne nous rachète pas. C'est terrible ce mot-là, vraiment terrible. Il nous libère, ce qui est tout à fait autre chose. Nous sommes esclaves du Satan diabolique, et il nous libère du Satan diabolique. Voilà. Le Christ vient véritablement, combien de fois je l'ai dit, et je voudrais vraiment le redire, lorsque le Christ entre dans notre vie, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». C'est-à-dire aller plus loin que la loi, bien que la loi soit les fondements de ce qui va suivre. La loi, elle est faite pour un peuple, une humanité encore trop enfant et qui ne peut pas entrer d'emblée dans les mystères. Et donc il faut qu'elle obéisse quelque part à papa et maman. Je ne suis pas venu abolir tout ça, mais accomplir, c'est-à-dire aller plus loin. Et accomplir, ça veut dire assumer les 3 baptêmes par lesquels nous passons tous et que toutes les traditions connaissent. Ils ne l'appellent pas baptême, mais ils l'appellent assumer la matrice d'eau, la matrice de feu, de l'esprit et la matrice du crâne. Et le Christ va assumer le baptême d'eau, le baptême de feu, de l'esprit et le baptême du crâne. Et c'est là où il nous libère. C'est en assumant ces 3 baptêmes. Le baptême d'eau, il me semble l'avoir dit souvent ici sur YouTube. Le baptême d'eau consiste à ce que le Christ descende, comme nous devrions descendre en nous-mêmes, dans les eaux, c'est-à-dire dans les eaux de l'inconscient, qui recèlent un potentiel énergétique fantastique, des énergies qui jouent à notre place pendant la première partie de notre vie, qui sont symbolisées par des animaux sauvages, qui ont une violence terrifiante, mais en même temps c'est leur future richesse. Si cette violence est vraiment prise en main et transformée. Et le Christ descend dans les eaux pour aller voir cette richesse. Il est, si tu veux, on appelle ça souvent dans la tradition chrétienne le deuxième Adam, le second Adam. Le premier Adam, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été endormi au 2e chapitre de la Genèse et qu'il est descendu dans son Isha, descendu dans sa Adama, c'est-à-dire dans son espace intérieur, il a été émerveillé. Il a vu tout ce potentiel, toute cette richesse. On va retrouver ça dans les mythes grecs avec, par exemple, la femme de Prométhée qui a aussi ouvert. Pardon? Qui a ouvert la porte. Oui, c'est ça. Et puis toutes ces énergies-là se sont répandues et en violence, justement. Bon, tu vois, quelles que soient les images, on va retrouver ça. Il faut descendre dans nos profondeurs pour aller repérer tout ce qui joue un peu comme des démons au lieu d'être vraiment saisi par nous. Dans le baptême de feu, dans le baptême par l'esprit, le Christ va être vérifié par justement, il est envoyé par l'Esprit Saint au désert pour être vérifié par le Satan. Oui. Donc il lui pose ces 3 questions et puis bon, et le Christ renvoie le Satan. Et voilà où il commence à nous libérer, il renvoie le Satan. Il ne se laisse pas piéger par les tentations du Satan. Et après cela, tous les malades de l'humanité viennent vers lui et le Christ va descendre dans la Adama de chaque malade, dans les enfers de chaque malade, pour aller rencontrer le démon qui s'exprime par la maladie et faire ce travail de sacré
le sacrifice, voilà, on retrouve le sacrifice, le travail sacré qui va consister à intégrer ce démon, se mesurer à ce démon et intégrer ce démon avec toute ce grand travail d'intégration qui est tellement important. Et l'énergie va donner son information et le malade va être guéri, mais guéri non seulement de sa maladie elle-même, mais le malade va entrer dans un tout autre niveau de conscience. Donc le Christ le fait à la place du malade. Alors le Christ le fait à la place du malade, c'est-à-dire que c'est difficile à dire. Il ne le fait pas à notre place. Le fait que le malade vient vers le Christ, c'est le travail de l'homme. Alors pour nous, il n'y a plus le Christ historique qui est là à nos côtés, mais le fait d'obéir à la loi qui préside à ce baptême de feu, c'est-à-dire aller vers la dimension divine de notre être, implique que symboliquement nous allions vers ce Dieu à l'intérieur de nous pour nommer les énergies qui jouent en démon à l'intérieur de nous et qui s'expriment peut-être quelquefois à travers la maladie ou à travers un accident, etc. Ou en tout cas quelque chose qui donne un tel malaise qu'il faut bien nommer cet animal. Et à ce moment-là, c'est un travail divino-humain. L'homme a à saisir cet animal pour qu'il ne joue plus à notre place. Il ne s'agit plus par une bonne morale de le mettre en prison, donc il s'agit de l'assumer. Et c'est là où notre Dieu intérieur, notre Seigneur intérieur, travaille avec nous et va intégrer cette énergie. Toute la vie du Christ n'est que cela. Et puis, à chaque étape de ces guérisons, si tu veux, l'homme entre dans une nouvelle hiérarchie angélique. Parce que c'est toute la traversée des hiérarchies angéliques que ce travail. Les hiérarchies angéliques étant cet intermédiaire entre notre dimension divine et nous. Et pour atteindre cette dimension divine, nous avons vraiment à traverser toutes ces hiérarchies. Et chaque énergie potentielle traitée de cette façon, intégrée de cette façon, nous fait participer d'une hiérarchie angélique. Le combat de Jacob est un combat avec un monstre à l'intérieur de lui pour commencer, et puis il intègre ce monstre avec l'aide de son Seigneur, et il entre dans une dimension angélique. Et il emporte le nom. Israël, c'est un nom d'ange. Il emporte le nom. Etc. Enfin, nous voyons ça continuellement. Voilà. Jusqu'au jour où le Christ va dire tout est accompli. Mais à ce moment-là, il y a encore le baptême du crâne. Et dans le baptême du crâne, et c'est là que la libération ultime, le Christ va vivre ce qui est dit au 3e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu parle aux 3 auteurs du drame, de ce que nous appelons très vulgairement la chute et que j'appelle, comment est-ce que je l'appelle? L'exil. L'exil, qu'on appelle l'exil de nous-mêmes. L'exil. Quand Dieu parle au Satan, il lui dit: une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Toi, tu l'écrases au niveau du talon, mais la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. Cela veut dire que le Christ, là, dans les enfers du Golgotha, descend dans la plus grande des profondeurs de l'homme, rencontre le Satan et écrase sa tête diabolique. Cela veut dire que la tête diabolique du Satan, dans le principe, est écrasée, et que nous pouvons faire, et que nous pouvons renoncer au Satan, et que le Satan n'a aucun pouvoir sur nous, sauf celui que nous lui donnons. Ah, si nous le lui donnons, il est bien certain qu'il a le pouvoir. Si nous ne le lui donnons pas, il n'a aucun pouvoir sur nous. Sa tête est écrasée. Voilà en quoi le Christ nous libère, mais il ne nous rachète pas. Et ce ne sont pas ses souffrances qui nous rachètent. Ça n'a rien à voir, c'est horrible. D'exalter la souffrance comme ça, c'est insupportable. C'est dans sa descente aux enfers qu'il y a qu'il libère Barabbas. Barabbas, c'est l'image de nous tous qui sommes prisonniers, avec des menottes au bas, des fers aux pieds.
Nous sommes ce Barabbas, dont le nom est très important, puisque Bar, c'est le fils du Père. Nous sommes tous fils du Père, et nous ne pouvons pas entrer dans cette filiation tant que nous ne sommes pas libérés, justement. C'est superbe, cette libération. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le Christ a passé ces 3 matrices pour que nous puissions le faire. Exactement. Pas que la matrice du crâne, les 3 matrices. Les 3 matrices. Oui. Et comme il est Dieu, et qu'il est je suis, et qu'il est de toute éternité, ceci est valable aussi bien pour tout l'historique avant lui que pour l'historique après lui. Si un Bouddha a pu se réaliser, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité. Donc, on ne parle plus de rachat. Non, surtout pas. C'est un très très mauvais mot. C'est vraiment l'Occident qui a introduit, le christianisme occidental qui a introduit ce mot-là, qui est très très mauvais. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de vente ni de rachat. Bien. Merci Annick.